Coucou tout le monde, c'est Aurore et aujourd'hui je vous retrouve pour un book haul de janvier jusqu'à nos jours. Donc oui, vous allez vous dire, oh, une revenante, mais maintenant que mes examens sont passés, je peux enfin reprendre mes bonnes vieilles habitudes. On va commencer tout de suite. En début d'année, j'ai lu le premier tome du Joyau de Amy Wing dans la collection R. Et j'ai juste adoré ce roman. Et il était inconcevable pour moi de ne pas acheter la suite directement. Donc c'est chose faite. Il s'agit de La Rose Blanche. Donc je ne l'ai pas encore lu celui-là parce que j'ai eu plein de lectures prioritaires et ça ne serait tardé. Début d'année toujours, j'ai reçu des éditions Prisma Black Iris de Lee, mais je dirais pas son nom de famille parce que je ne sais pas comment il se prononce. Je l'ai commencé à plusieurs reprises, j'en suis à 140 pages sur à peu près 500 je crois. Et j'arrive vraiment pas à m'y mettre pour de bon. Je l'ai repris 2 ou 3 fois je crois en tout et j'en suis arrivée qu'à 140 pages. C'est dommage mais bon, il va bien falloir que je m'y remette un jour ou l'autre. Ensuite j'ai été contactée par les éditions Bulle de Savon, donc c'est une maison d'édition jeunesse qui m'ont proposé leurs 2 premiers tomes de ICO. Donc de Anne Loyer, donc vous avez Le Fort Mystérieux et La Plume Noire. Ces 2 petits enfants qui avec leurs parents vivent sur un voilier baptisé l'Olympe. Ils vont aller découvrir plusieurs endroits dans le monde et du coup ça nous fait beaucoup voyager. J'ai beaucoup aimé, je les ai déjà lus et déjà chroniqués sur le blog. Toujours dans la jeunesse, j'ai reçu La Drôle d'Expédition de Séverine Vidal chez Sarbacane dans leur collection Pépix. C'est le tout premier Pépix que je tente et j'ai beaucoup aimé. On va suivre Zach qui va être à bord de la mission Apollo 11, donc avec Neil Armstrong, Buzz Aldrin et j'ai oublié le dernier, Mike Collins, voilà c'est ça. Et franchement j'ai passé un super agréable moment de lecture. Donc en plus vous avez le droit à des illustrations comme ça. Et puis il y a des petits bonus aussi, je sais pas si je vais réussir à en trouver un. Voilà. J'ai vu le bonus là. Donc voilà, vous avez marqué par exemple bonus 1, puis c'est des petits détails en plus. C'est très sympathique. Toujours de la même maison d'édition et de la même collection. J'ai reçu Clint Eastwood, journal d'un menteur professionnel de Estelle Bilan Spagnol. Donc c'est pareil, j'ai un peu moins aimé que La Drôle d'Expédition, mais c'est pas du tout le même genre, vous allez me dire. Donc là on va suivre Chico. Oui c'est ça. On va suivre Chico qui a l'habitude de mentir à tout le monde, donc il s'invente des histoires pas possibles. Pour ses 10 ans, la mère de Chico veut lui organiser une fête surprise, sauf que s'il y a tous ses amis qui sont réunis, la vérité risque d'éclater et donc c'est quelque chose qu'il ne peut pas du tout se permettre. Toujours chez les éditions Sarbacane, mais dans leur collection Exprime cette fois-ci, j'ai reçu London Panic de Marie Vermande-Lerme, donc il est très shiny ce livre. Il est magnifique d'ailleurs, moi j'aime beaucoup les couleurs etc. Ici on va suivre Lucie qui a été privée de voyage d'Angleterre parce qu'elle a eu le malheur de répondre à sa professeure d'anglais. Donc elle veut faire ce voyage coûte que coûte et elle va s'improviser en tant que babysitter en Angleterre. Sauf qu'arrivée là-bas, elle va perdre l'enfant qu'elle garde. On va suivre Lucie qui va essayer de le retrouver à tout prix. Bon, je vais garder le meilleur pour la fin, donc je ne vais pas vous le présenter tout de suite. Je vais vous présenter déjà Contelan en rouge de Edwin Sugarev et illustré par Clémence Paulet aux éditions Ilichka. Donc je ne connaissais pas du tout cette maison d'édition. Ici on va suivre un petit garçon, Edwin, qui ne peut plus dessiner dans son carnet parce que la couleur rouge a disparu. On va le suivre dans sa quête du rouge justement. Et c'était très très mignon. Je vous montre quelques planches parce que franchement les dessins sont magnifiques. Donc voilà, il y a beaucoup de petits détails, si j'arrive à faire le zoom. Donc chaque planche est d'une couleur différente. Donc voilà. Et comme je vous le disais, le meilleur pour la fin, donc ça a été ma dernière réception je crois. Il s'agit de Luna Viva, le tournoi des voyantes de Aurélie Benatar chez les éditions Sarbacane dans leur collection Exprime. Donc ce roman a été un coup de foudre total. J'ai adoré. On va suivre Luna, donc c'est une jeune fille qui vit avec son chien Sagittaire assez éloigné des autres forains en fait. Elle reçoit des
Elle est diseuse de bonne aventure et reçoit des clients chaque jour dans sa petite roulotte bien à elle. Son but est de rassurer les clients pour qu'ils puissent revenir justement et de ne pas en dire trop. Mais un jour, le chef du clan des forains, donc Falcon, va décider de l'inscrire au tournoi des voyantes. Et c'est là que Luna va se rendre compte qu'elle a un véritable don. Même si elle n'y croit pas trop, ça l'effraie mais en même temps ça la fascine. Voilà, il sort le 2 juin, donc c'est très bientôt. Normalement la vidéo sera postée bien un petit peu avant. Et je vous invite à aller le procurer parce qu'il est génial. Ce book haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de très bonnes lectures et une bonne semaine. Bye bye.